Yo tout le monde, c'est Regan pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo unboxing. Donc c'est un colis qui vient de chez Microphone. Voilà, j'ai testé les trois sites. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo lequel je conseille et lequel je ne conseille pas. Voilà, qui est le mieux, qui n'est le moins bien pour mon expérience personnelle. Juste avant qu'on j'ouvre, il y a deux points à aborder. Premièrement, il n'y aura plus de suivi d'élevage de mes sorts par Barus. En e-building, c'est assez compliqué de les filmer. Et du coup, il n'y aura pas aussi de suivi des Lasus Niger, tout simplement parce que ma Gine est morte. Donc je n'ai pas d'explication, c'est comme ça. Voilà, donc on va ouvrir le colis, c'est parti. Touc. Hop. Hop. Donc voilà. Donc on a plein de petites polystyrènes. Comme ça là, des trucs comme ça, c'est très chiant à enlever. Donc du coup, on va hop. On va virer tout ça là. Donc la fondation et le nid qui est ici. Donc voilà. Donc hop, hop, normalement c'est tout. Et après, normalement, voilà, on a ça. Donc ça c'est la facture, plus la fiche d'élevage des fédoles. Donc hop, on met ça, oui, parce que fédole palidula. Voilà, voilà. Donc ça c'est la facture. J'ai pas envie qu'on voie tous ensemble. Je nettoie et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait nettoyage, j'ai changé de point de vue. Donc on va directement ouvrir la fondation. Et donc normalement, j'espère que tout s'est bien passé pendant le voyage. Donc hop, on va enlever là comme ça. Donc là il y a un bout de scotch. Voilà. Puis il y a un bout de scotch aussi ici. Donc comme j'ai dit avant, c'est des Phédops pallidula. C'est une espèce très simple d'élevage. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. Donc, ah ouais, il y a max de couvains là. Il y a max de monde et max de couvains. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là on voit la gine. Donc là on voit après les ouvrières. Donc du coup pour les ouvrières je vais faire un petit zoom. Vous n'allez pas voir du coup. Ouais, donc vous allez rien voir, donc c'est pas grave, ce que je vais vous faire c'est des images après, on verra. Donc là on voit déjà quelques coups. Le coin il est énorme. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, il y a de l'eau qui est rentrée dans le nid malheureusement. Donc voilà. Donc on va les laisser là. Tranquillou. Et donc hop, on va passer au nid. Alors c'est un module d'élevage à assembler que j'ai acheté. Voilà, c'est très. Franchement c'est un nid à monter, hein, bien évidemment. Ah, on a le couvercle. Ça c'est le couvercle. Voilà. Donc ça c'est assez lourd. Hein. Le colis fait que 500 grammes, mais le nid pèse, il est assez pesant. Donc, hop, on va démonter le nid. Hop. Donc les boulons, avec les bouchons, etc. Et donc voilà. Donc les deux plaques galeries. La plaque en haut. La plaque du bas. Et donc ça c'est alors hop.
Tac. Donc ça c'est la seule, le socle en pierre reconstituée. Donc très joli. Et donc avec tout ça, on a le petit mode d'emploi du milieu. Donc on a le mode d'emploi pour le montage et le mode d'emploi pour l'humidification. Voilà. Donc je vais vite fait regarder mes fédoles, un petit peu observer vite fait ce qui se passe. Ouais, il y a de l'eau qui est rentrée dans l'espace de vie. Donc il n'y a pas de major pour le moment. Pas de major, mais très belle petite fondation. Donc on va la laisser là. Et donc on va monter les lits. Alors déjà, il faut enlever toutes les étiquettes, enfin tous les films protecteurs. Le truc c'est très très chiant à enlever. Tu vois, le truc qui perd casse-couille à enlever, bah, c'est ça. Il faut avoir des ongles, et ça c'est très très chiant. Car je n'ai pas d'ongles. Bon, hop. Ils vont dire déjà un peu plus facile à enlever que ceux de chez Fourmium. Hein. Ouais, par contre c'est... Là, et deux. Donc voilà, déjà on en a enlevé un côté, on va enlever l'autre. Donc déjà il y a les coins qui sont beaucoup plus faciles à enlever. Donc ça c'est cool. Ok. Attention. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le côté que je vais mettre comme ça, donc par terre. Ensuite je vais mettre ma sole en pierre reconstituée encoche avec encoche, comme ceci. C'est dans l'autre sens peut-être. Ah oui c'est comme ça. Ah comme ça. Tac. Voilà. Donc ensuite on prend les plaques galerie. Donc, voilà, donc le temps que j'arrive à faire tout ça, je vous mets sur pause et je vous reprends une fois que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Et ça y est, j'ai enfin fini donc, de faire le nid. Donc le nid est assemblé, j'ai assemblé un tube de raccord. Donc ma fondation de fédole est toujours ici. Hein. Donc, voilà, donc vous n'allez peut-être pas la voir. Je vous montrerai des images plus jolies après. J'ai pris de l'eau donc déminéralisée. Et donc on va remplir donc le puits d'humidification. Alors vu que les fédoles c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'eau, il faut que je remplisse le puits d'humidification au point le plus haut. Donc ça on va mettre partout. Donc on regarde, là normalement c'est bon. Donc on va attendre que l'eau se fasse imbiber. Que le tout soit imbibé. Et une fois que le tout sera imbibé, hop, je nettoie juste le lexique où il y a de l'eau, s'il vous plaît. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre que l'eau s'imbibe. Alors je vais juste vous montrer ce que ça donne. Tac. Voilà. Donc là, si je mets la pipette, il y a encore de l'eau. Du coup, je vais en profiter pour essayer de vous montrer donc, ces petites fédoles. Alors du coup, voilà, là on les voit mieux. Donc, on peut voir qu'il y a un petit peu de monde. Hein. Il y a un petit peu de monde. Donc, il n'y a pas de major encore. Mais bon, il y a un sacré couvain. Hein. Hop, je sais pas si vous avez, on voit bien, il y a un beau couvain. Il y a un très très beau couvain.
Donc je vais regarder de plus près si je peux observer, hop, pardon, excusez-moi, si je peux observer donc des fédoles mortes. Donc voilà, donc je vous laisse, je regarde vite fait, hop. Donc on a des larves, des œufs et des nymphes, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc hop, je vais vous montrer le couvain. Donc là on voit les nymphes, en plein milieu le petit, hop, je sais pas si vous voyez bien. On voit une nymphe en plein milieu de l'écran à droite de la tête de la reine. Il y a une grappe d'œuf à côté. Donc voilà, là on voit une petite ouvrière qui vient de naître. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ces images là et je vous retrouve après quand mon nid aura fini de s'humidifier parce que c'est assez long. Voilà, donc je vous montre vite fait les raccords que j'ai fait pour. Donc ça vient de chez Microphone. Hein. Donc c'est un module d'élevage à assembler. Là il y a mon eau déminéralisée qu'on va laisser là. Le bouchon Xtense que je mettrai là. Donc voilà. Donc hop. Voilà. Donc je vous laisse sur ces images et je vous dis à tout à l'heure quand le nid sera humidifié. Allez, à toutes. Donc, en attendant de les introduire, en attendant que la première galerie soit totalement humide et que la partie, la moitié de la deuxième soit au moins humide, ça fera au moins 75% donc du nid et je les introduirai. Et pour cela, en attendant, on va regarder ces petites fédoles. Donc on n'a pas de major. On peut voir qu'il n'y a pas de major hein, encore. Bon, après les majors, ça arrive après, hein. De toute façon, on s'en fout un peu. Nous, ce qui compte, c'est d'avoir une petite fondation tranquillou, assez jolie. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir pour l'humidification, j'ai rempli à peu près 3 fois le puits. 3 fois le puits d'eau déminéralisée, bien évidemment. Et donc là, c'est. Non, 3 fois, non, je dis 2 fois. 2 fois, pardon, je me suis trompé 2 fois. Et normalement, 2 fois, ça suffit largement. Donc hop, on va les observer tranquillou. On voit que le couvain est assez important. Hein. Donc, je suis très content. Et il y en a une qui vient d'être là. Elle est toute blanche. Toute blanche. Ouais. Magnifique espèce. Franchement, magnifique espèce. Donc, comme on peut voir, la deuxième galerie est bientôt. La moitié de la deuxième est bientôt humide. Donc, même là, je pourrais les mettre. Hein. Mais juste, on va attendre un tout petit peu. Encore 5-10 minutes, on va dire. Et on va profiter de ces petites images. Franchement, je les trouve splendides. Ça va être vraiment intéressant, je pense, de les observer. Et dites-moi en commentaire si ça vous fait, plaisir. Et si ça vous ferait énormément plaisir, hein, bien évidemment, que je fasse presque pas mal de suivi sur les fédoles et de nourrissage sur les fédoles. Moins que sur les crématogastères et les messors, sachant que les messors sont nocturnes en ce moment. Voilà, elles sortent de nuit et non de jour. Les crématogastères, elles sortent tout le temps, elles sont toujours à fond, etc. Mais voilà, je trouve que les fédoles doivent être très intéressantes. Pour moi, ça doit être hyper cool. Voilà, donc il n'y a pas de major, il n'y a pas de grosse tête. Il y a la reine. La reine est vraiment jolie aussi comme ça. Puis elle pond bien, elle fait bien son job. Hein. Donc voilà. Donc hop, hop, donc vous voyez là, c'est bientôt. Donc je vous mets sur pause, je vous retrouve juste après et je branche tout pour le déménagement. Allez, à tout de suite. Après près de 3 heures d'attente, il ne s'est rien passé. Ils ont investi le nid, mais ils sont restés encore en tube. Donc la ligne est toujours là. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, on va voir. Du coup en attendant, bah, je me suis acheté de quoi un thermomètre et un très très grand tapis chauffant 14 watts. Voilà, pour moi ça me fera de quoi chauffer
le nid, enfin presque tous les nids quoi, tout ce que j'ai. Voilà. Bon bref, du coup, on va faire la méthode forte, malheureusement. Donc je vais chercher un peu de coton et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, après on fait la manière brute, pardon. Je les ai tous transvasés, donc on voit qu'elles sont tous ici, je ne sais pas pourquoi. Quelques ouvrières dans le nid, hein, voilà, une ouvrière qui est dans le nid tout le temps. Donc voilà, donc hop, je remets vite fait le cache. Hop, ça fait un petit cache jour. Donc hop, on peut voir que ça fait. Alors c'est assez chiant à mettre par contre parce que pas mal de trous, etc. J'essaie de le remettre mieux. Hop. C'est surtout le trou ici qui est un peu chiant. Là, voilà. Tac. Donc voilà. Donc une belle petite fondation, il y a pas mal de couvains, etc. Mais bon, personne encore ne. Je pensais qu'ils iraient plus vite dans le nid, mais pour le moment, bah, elles n'osent pas. Elles n'osent pas y aller, donc je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je vous reprends juste après, une fois qu'elles sont peut-être rentrées dans le nid, je vais placer tout le matériel en place. Donc voilà, allez, à tout de suite. Et donc voilà, on va se finir cette vidéo unboxing par l'installation. Donc je les ai nourris au verre de farine, à la mouche. On peut voir que tout a été transvasé, que le couvain est là, et que le nid est toujours humide. Hein. Je l'ai humidifié encore. Voilà, donc il y a une ouvrière qui se balade, mais donc voilà, donc dans l'ensemble tout s'est bien passé. Donc, malheureusement j'ai dû faire la matière brute, mais bon, voilà. Donc soyez prêts, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver sur les Failol. Donc je compte sur vous pour votre présence. Donc c'est Zaken, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace.